Justement, il rentre de France et il est généreux. C'est là le danger. Nos filles, je sais quelle folie les animent aujourd'hui, mais l'Europe leur tourne la tête. Dès qu'elle apprend qu'un garçon est entré de ces pays, elles sont prêtes à tout lui donner contre quelques promesses pas possibles. Ah, ma fille, depuis quand, danger de côté ce garçon-là, ce magouilleux, n'arrive pas à se mettre en garde à vous. Il est venu me consulter aujourd'hui. Même elle, on les jours qu'il s'envole, croise la nuit qui tombe. Ah, ce n'est pas pour te mélanger les ventres, mais les bouches murmurent quand même. Par exemple, il semblerait qu'il, bien tassé soi-même, il aurait rôdé par ici. Je ne sais. Je veux t'aider ma fille. À ce moment-là, Jim était mort. Elle est dans son lit, comme toute mon fille qui est de ses parents. Je n'insiste pas, mais... Je vais te le chercher pour finir avec ses yeux qui voient beaucoup et ses bouches qui parlent peu. Mais reviens, mon ami, puisque je n'insiste pas. Où est-elle? Où est ta fille? C'est parce qu'elle est ta fille qui a son lieu d'essai à cette heure ici. Même mère, même fille, il n'y a pas moyen de lui donner la confiance d'un père. Elle veut baisser mon visage par terre. Que je l'attrape. Mon bras ne sera pas. Fatigué contre le sol, ne sera pas bref de son sol. Calme-toi, mon ami. Moins de bruit. Il ne faut pas embêter tous les quartiers. C'est pas chance de laisser encore rien passer de grave. Va mieux régler cette affaire entre quatre murs. Il y va aussi de l'honneur de mon fils. Il est des porcs qui vient me peindre sur le nez. De quoi crever mon honneur? Essayons de les trouver, mais de grâce, silence. Hé, dans ma chambre, peux-tu m'accueillir aux toilettes? C'est sûr qu'il m'a déjà cherché. Mais maman d'ici. Va vite! Je peux tout expliquer. Tais-toi. Je peux tout expliquer. N'est pas si compliqué. Mon ami, donne-moi les bâtons. La chance de ces garçons, c'est que son père est tout comme nous, grand notable. Tais-toi. Ma fille est morte. Je peux tout expliquer, ce n'est pas si compliqué. 17 ans de vie effacée gratis. Tu peux expliquer les mots que je n'ai pas dit, la phrase que je n'ai pas faite, la salive que je n'ai pas lancée, l'insulte que je n'ai pas de honte, les conseils que je n'ai pas donnés pour que ma fille me convainc aussi de honte. Est-ce que pour cette humiliation-là, grosse comme caca de vache, qui jette ici une si longue vie sur moi, tu n'as pas lu qu'il en est. Pense ça. Fini, c'est ce que tu as bien commencé. Quel diable, Louis, me faussé de l'époque. Elle était zéro faute. Ma mémoire ne me remonte rien. Que je puisse, Louis, réfléchir. Mes esprits, rien point sur terre. Mes yeux se sont trop aveugles. Tiens, avant que ma patience ne meure. Pose-toi de l'heure, mon ami. Ma fille a maintenant une autoroute. N'importe quel chien peut cracher sa crotte. Elle a le sexe périmé d'un chien. Elle fait liquidation des couleurs à la crier. Ce n'est pas ma fille. Elle n'a jamais été. Je vais essayer d'expliquer. Vous passerez devant les conseils des sages. Ma fille sera condamnée à la condamnation. Tu paieras une amende à la communauté. Non, ils ne peuvent pas la condamner. Juste pour... C'est entièrement ma faute. Et si je lui proposais d'épouser la fille? Oh non, épouser cette sotte insipide. Quelle galère. Attendez! Je veux épouser votre fille. Je faisais même des projets de faudrait de sa main. C'était là que nous soutions, elle et moi, en tout honneur. Je l'aime comme un fou et elle m'adore. Je veux faire ma vie avec elle. Ce n'est pas le cinéma, c'est la fin de ma vie. Exactement. Je ne donnerai pas ma fille à celui qui a craché sur le nez de son père et de toutes nos communautés. En ma qualité de chef de conseil, je serai fermé sur la décision à prendre. Pour payer ma dette, je donnerai ton fille, seconde à ton fille, seconde fille. Et moi, tu vas me tirer avec juste une amende?
Tu es un homme, la petite là, c'est elle qui a mis les péchés en toi. Elle, avec son corps qui démange les regards, avec ses yeux qui roulent façon, à la souris qui tente les chats. N'écoute pas ta femme. Je te l'avais dit, mon ami. À présent que ta fille n'est plus un enfant, il faut lui ôter son clitoris. C'est le démon qui a fait dodo entre ses jambes. Elle va t'apporter plus de problèmes qu'un troupeau de bouffes saouls. Mais ta femme t'a parlé jusqu'à fatiguer tes oreilles. Et tu ne m'as pas écouté. Une femme, ça ne s'écoute pas, ça se regarde. C'est comme un miroir. Ça réfléchit, mais ça ne pense pas. Et l'homme qui donne l'oreille à sa femme détruit sa maison et tous les pays avec. La place de la femme, c'est... Juste une amende? Ce n'est pas donné gratis une amende. Trop à me payer. Trop coûteux à digérer une amende. Trop. Combien? De l'argent? Du bétail? Des poules? Un poulailler? Du vin de palme? Du coca? Des coupes? Combien? Combien d'amendes? Combien coûte l'honneur? Et une vie. Quel est son prix? Désolée, ce n'est pas une vie. C'est une vie de fille. La vie des filles ne compte pas. Cela compte pour zéro. Une fille, c'est du vent, un vide, un trou avec quelque chose autour. Ce n'est pourtant pas compliqué de ne pas faire de fille. Pourquoi ne lapideront-ils pas, moi? De quel droit ne me jeteront-ils pas de pierre? De quel droit? C'est qu'elle qui ramasse les coups? Parce qu'une femme, c'est comme un Tintin en ballon de foot. Progner des sous, faire grimper la joie au ventre de l'homme? Barbare! Les fruits fondus, c'est moi qui l'ai mangé, pas elle. J'ai trempé mon appétit en elle pendant qu'elle mourait sa douleur. Je suis coupable, moi. Non, bien sûr c'est sa faute. C'est elle la porte de l'enfer, et d'ailleurs, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Chien! Sa seule faute, être femme dans une meute d'hommes. Chien! Et toi, tu n'as pas de coin? Ça fait pas? Et comment? Est-ce que c'est du secret? Les filles de ce quartier ne parlent pas ici. Je m'appelle... Pas besoin, merci, au revoir, Tu as la bouche, hein? Et toi, tu boucles la tienne et tu me lâches. Les filles de ce quartier ne parlent pas ici. Tu viens d'où? Tu cherches quelqu'un?
GPTD. Façon, tu parles blanc comme les coups du poing. Tu me trouveras même mon petit doigt pour te donner un coup de vent. Heureusement, la chance est de ton côté. Et tu es tombé sur moi. Tu viens d'arriver. Où sont tes bagages? On dirait, tu viens d'Europe? Où? La France? Moi, je peux te trouver un petit quelque part ou pas. Avec quelque chose à manger et un petit quelqu'un comme moi pour prendre soin de toi sans problème. Tu as faim? Tu as fait un long voyage? Comment c'est ton nom que tu as dit? Je parle une plainte? Si tu étais ici, tu verras comment on traite les filles de ton genre. Reste jusqu'à demain, il y aura une lapidation. Quoi? Démon? C'est mon ex-fiancé qu'on lapide. Mais son procès, il n'y a pas un tribunal, un conseil, un chef? Elle était ma promise. Mais un petit salut sans tremper dans sa viande. Elle n'a périmé les gouttes. Moi, si je l'attrape, ce petit frère m'est déporté d'Europe. Heureusement pour lui, nous ne nous sommes pas encore retrouvés tout seuls en vis-à-vis. J'ai toujours un petit couteau sur moi, au cas où, fille de notable pas. Mais d'abord, on va s'occuper de celle qui n'est plus que trottoir. Bon, déjà... Demain, après-demain, les conseils avaient prévu d'attendre la venue du grand gardien des traditions. C'est le chef religieux de la ville voisine. Il est tout nouveau. Ici, on ne les connaît pas vraiment, mais les conseils doivent attendre sa visite. C'est ce qui s'y fait dans notre gloire. Mais on dirait que la chaîne allait avoir un peu de chance. Donc, tu vois, non? Le climat n'est pas bon actuellement pour une fille qui se promène toute seule, sans un petit quelqu'un pour prendre soin d'elle. Lève tes pattes! Toi, vrai de vrai, tu viens de loin. Une fille d'ici me parle comme ça. Moi, j'ai déjà fini avec elle. Un petit mousseau. Les mousseaux, au chien, tu as un intérêt à ne pas traîner longtemps ton odeur ici. Petit conseil d'ami, il faut réviser ta manière de parler. Façon tu lasses la bouche contre les gens, tu ne vas l'attraper que des problèmes. Les pierres, n'est-ce pas ce qui manque dans les coins? Et prends garde, les petits saluts des portes d'Europe rôdent dans les coins. C'est quelle chose il s'y raconte au juste. Attends, Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu cherches quelque chose. Tes yeux se font gentils. Que veux-tu? Tu peux me faire confiance, parle. Je suis ton ami, non? Bon, attends-moi. Je me décharge de mes charges. Je me presse et je reviens dans l'instant. la jeune fille. Quelle fille? La jeune fille, Oui? elle sera lapidée. Oui? Tu n'as pas pitié? Non. C'était ta fiancée. C'était. Elle jetait ton visage par terre. Oui? Son sang rentre à l'honneur de ses visages humiliés. Oui? L'aimes-tu? L'as-tu aimée? Qu'est-ce qu'elle était pour toi? Tais-toi! Sera lapidée. Oui? Pierre par pierre. Pas trop grosse ni trop petite. Pas trop grosse pour ne pas donner la mort à la première pierre lancée. Pas trop petite non plus pour qu'elle meure quand même. Pierre par pierre. Le plus coupant aux arêtes effilées seront lancés au visage. Elles sont jolies rares. Tous les sangs rouges. Les pierres plus rondes le briseront les os. Elles feront couler les sangs et l'hémorragie à l'intérieur du corps. Le corps sera laissé au carrefour du vent, du soleil et des charbons. Elle a bien cherché. Aujourd'hui, c'est une femme périmée.
Était-ce vraiment de sa faute? Je n'étais pas au premier loge. C'est lui, les petits salauds. Toute seule, elle n'aurait pas pu. Elle aurait fait une bonne pause, je sais. Que du bien, on a toujours dit d'elle. Si c'est la cuisine, va dormir tranquille. Les bons accueils, le respect, tu peux toujours dormir. Ses paroles sont douces. Et la générosité, n'en parlons pas. Et la beauté. Mon Dieu, c'est avec la beauté qu'elle se débarbouille le matin. Quel gaspillage. Mon Dieu, quel gaspillage, elle meurt. Tu peux l'aider? Tu ne connais pas nos lois. Si, tu as le principal offensé, parle en sa faveur. Le conseil t'écoutera. L'honneur demande d'être lavé. Le conseil prêtera au réel honneur. C'est toi l'honneur. Je ris de toi. Tu allonges la langue et tu penses que les mots suffisent. Tu es fils de notable, tu es jeune, courageux. Oui. Tu prends le grand conseil, tu leur diras. De toute façon, la fille a toujours fait grimper l'honneur de ses parents dans tous les villages. De la même façon, il faut la regarder aujourd'hui. Oui. À dire la vérité, qui d'entre vous n'a pas au moins une fois parfumé des paroles douces sur elle? Quelle fille n'a pas allongé un regard de jalousie lorsque tous les garçons m'enviaient mon trône de fiancée? Et elle, jamais une petite parole amère sur quelqu'un. Elle te sert le respect, tu es content. Elle te lance son sourire, tu es content. Elle te fait la cuisine. Oui. La manière dont elle te rend service avec joli sourire, on dirait publicité de pâte dentifrice. Oui. Par exemple, moi je me rappelle, on parlait, et on disait par exemple, et c'est elle l'exemple partout. Bravo. Avec ça, tu l'as tout blagué dans la poche. S'il faut parler vrai, les coupables, c'est les petits salauds qui a jeté son mépris dans un désordre sur nos lois. Bonne technique. La décharger pour tout charger sur l'autre. Oui, je gonfle mon courage chaudement pour vous le dire sans tâche. Sa faute là, est-ce qu'elle n'est pas petite? La chose qu'elle a faite, n'est-ce pas ces petits serpents qui a lui sifflé dans la tête? C'est ça qu'il faut faire. Avec sa grosse façon de parler meilleusement, c'est lui le coupable. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. C'est lui le coupable. C'est lui qu'il faut lapider. Wow. Comment? Ne précipitons pas les choses. Allons-y doucement. Et pas doucement, pas sûrement. Une chose à la fois. À chaque jour, à cette séquence, suffit la peine. Demain, c'est qu'être de lui-même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'allons pas vite en besogne. Ne mettons pas le bœuf avant la charrue. La charrue avant le bœuf. La charrue avant le bœuf. Bref, sauvons-la d'abord et l'autre nous attendrons. Ok? Tu ne comprends rien. Depuis mon petit âge, mes parents m'ont choisi une fille. Mais la question qui grossissait dans ma tête, comment faire pour vivre avec une fille que je ne connais pas? Et la question grossissait toujours. C'est la faute à ta mère. C'est mon père qui a dit ça. Un fils unique, ce n'est pas une bouche unique. Ma mère m'a trop choyé mal-même. Souffrance que ma mère a souffert avant de gagner garçon dans son ventre. 5 ans de mariage, rien. Consultation à gauche, à droite, de tous les fabricants certifiés de miracles de tous les pays, rien. La famille de mon père lui a dit que ce n'est pas femme qui manque dans ce pays-là. Et donc, mon père était allé chercher une nouvelle femme quand le ventre de ma mère a pris sa grossesse. Voilà. Tu comprends pourquoi ma mère, elle m'est pris comme son petit Jésus? Dehors seulement. Mon père, il fait son grossi malin. Mais à la maison, c'est ma mère qui porte les caleçons. C'est comme ça que ma mère m'a gâté fini. Et moi, je me demandais, est-ce que fille-là, comme ma fiancée, va me choyer de la même façon que ma maman? Mes amis me regardaient, secouaient la tête et me demandaient si je blague ou quoi. Façon fille-là était jolie avec ses yeux de chat. C'est ce son, on dirait, feu d'artifice de 1000 watts. Ses fesses qui disaient côte-côte et sa manière de donner gratis au respect. Mes amis disaient, c'est qu'on rit si tu n'es pas content de la gagner pour femme. Mais moi, j'étais à la passer tout le temps.
Parce qu'ici, l'affaire sur laquelle ne blague pas, c'est mon ventre. Est-ce qu'il fait joli avec ses feux d'artifice? 1000 watts pourraient me faire aussi bon à manger que ma mère. J'ai commencé par faire semblant. Passant là à la maison à midi, pour dire bonjour, comme si mine de rien, et toujours son papa me dit de rester parce que ma fiancée a fait à manger. Elle a fait partie de mes maïs de accompagner de reste parce que j'ai fini de manger de la roue. J'ai commencé à regarder les gens, un vrai seulement. Je me disais, si la fille là est ma fiancée, à vrai qu'ils sont préparés bien bon, que demander de plus au bon Dieu? Plus je voyais, plus j'étais en appétit, mon cœur battait tant. Et mon petit lézard se mettait debout tout seul pour danser. Je lui disais à mon lézard, tu n'as qu'à penser un peu. C'est vrai que la fille là, comme elle est ma fiancée, je peux m'arranger pour ni vous, ni que nous. Bon. Pour les draps blancs attachés les rouges, je pourrais me faire coupure et discret à mon sein dessous. Mais j'ai demandé pardon à mon petit lézard. Façon fille-là était gentille et respectueuse. Moi aussi, j'ai voulu lui donner un grand respect pour son aide, attendre jusqu'au mariage. Maintenant, tout ça c'est fini. Mon paradis a été pourri. Il voulait me donner sa sœur, mais moi, je ne l'aime pas. Écoute, tu n'es pas perdu. Tu me conseilles alors d'accepter sa sœur? Ah non, t'as donné des peines en pourceau. Oh! Il n'est pas assez bien pour toi. Toi, tu comprends? Tu perds. Concentré sur toi, sur ta fiancée. Elle est encore vivante. Tu peux la défendre, la sauver, raconter au conseil tout ce que tu m'as dit. Oui. Et puis, tu la prendras pour femme. Donc, tu retrouveras ton paradis. Connerie, ta bouche là, c'est connerie. Moi, je vais la prendre pour femme, alors que les petits saluts apaisés dans sa vie. Non, il n'a pas moyen. Sauve-la du moins. Qui va me sauver? Moi. Où vais-je trouver une femme comme elle? Je n'ai pas de part de femme pour s'amuser, un peu. Mais femme façon qu'on peut épouser et savourer toute sa vie avec. Moi. Quoi? Moi. Toi? Moi. Tu blagues. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne te plains pas. C'est quoi qui fabrique? Il fait golo avec garçon aussi? Je ne suis pas assez jolie. Si. Alors? Bah, ce n'est pas avec Jolie que je vais vivre toute une vie de mariée. Bon, si, je sais bien préparer la pâte de maïs avec la pâte de bœuf. Ah oui. Toi, tu fais la cuisine. Ta façon de parler, on dirait que tu reviens de France. Et tu dis que tu sais préparer bien. Bon, ici, on raconte que les femmes en France, ce sont les maris qui font la cuisine. Un mois dans l'envers comme ça, c'est seulement en France qu'on peut voir ça. Toi, tu sais préparer. Pâte de bœuf, des maïs, des chèvres, des moutons, des poules, des pantales, des lapins, des chiens, des chats, des éléphants, des caïmans, tout ce que tu veux. Non, personne ne peut remplacer cette fille-là. Il n'y a pas de comme elle. Si, moi. Et tu es prête à m'épouser comme ça? Sauf cette pauvre fille, oui, alors? Doucement, ça va trop vite. D'abord, tu as fait de la cuisine bien. Si je ne crois pas, voilà. Nous irons tout de suite au marché. Tu viens chez moi, préparer et nous pouvons discuter. Nous n'avons pas de temps là. Crois-moi, je serai une bonne épouse. Et puis, je suis toujours vierge. Bon. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Pardon.
Il faut pas dire que je suis vierge, c'est juste entre toi et moi. Comment? T'es joli garçon. Je suis contente de ta façon de parler. Mon Dieu, je suis fou. Comment? Je suis fou de toi. Ouais. Oui, folle, folle. Je suis folle de toi. Bon, bah. Bon. C'est lui. Je voudrais que toi et moi, pas besoin d'attendre le mariage pour, si tu as besoin de montrer ton innocence sur un plan blanc, je vais t'expliquer les systèmes pour s'arranger après. Ah non. Ah si, Ok. quand? Quand? Tout de suite. Ok, tout de suite. Pas du tout. J'étais délicat avec l'autre fille. C'est quelqu'un d'autre qui est venu à manger de sa viande. Fini de la délicatesse. Affaire de crédit, je ne connais plus. Consommation sur place, je t'explique. Je connais un petit coin discret. On y va. Ça ne va pas durer. Il y a longtemps que mon désir a faim. Et après, j'irai parler au conseil. Ce soir, tu me ferais bien à manger. Et puis, les mois suivants, on se marie. Si tu ne se passe bien, et si ça ne te gêne pas, l'année prochaine, quand toute cette affaire aura pris un peu de sommeil, je prendrai notre fille comme seconde épouse. Parce que, à dire vérité, je ne suis pas content de la laisser partir. Laisse-moi réfléchir. Garçon-là, se foutait seulement. Lui, c'est un tout terrain. Il a pour tout ce qui vous souhaite déjà. Garçon ou fille. Il a fait golo avec ma sœur. Et oui, il va faire avec son fiancé aussi. Bien fait pour le fiancé. Il ne sait même pas, pauvre con. Oh, d'accord, mais on ne peut pas tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà,